Sur la côte atlantique, à Ourtin, un duo père et fils s'apprête à entrer en scène. Allô, allô, attention, attention, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers enfants, n'oubliez pas que dans quelques minutes, spectacle entièrement gratuit des marionnettes du Guignol Guérin. Prenez place. Aux côtés de Philippe, 72 ans, Ça se passe au bord, c'est des grandes marionnettes. et David, 42 ans, il y a toujours le célèbre Guignol. Créé par un ouvrier lyonnais devenu arracheur de dents, la marionnette servait à distraire ses patients. À sa mort, la famille Guérin adopte officiellement le personnage Guignol. Tiens, vous voyez bien qu'il est mort, alors. Vous me faites peur, là, hein. Vous me faites une farce, hein, c'est ça, hein. Mais je vous dis qu'il est mort, regardez. Dodo, dodo, dodo. Il est bien. 40 minutes de spectacle, d'interaction et de rire d'enfants. Tiens, à la une. C'est le rituel quotidien des Guignols Guérin depuis 6 générations. Et you, au revoir, Guignol. Merci. La famille Guérin est la plus ancienne famille de marionnettistes de France. Chez eux, à Bordeaux, Salut, Guignol. Alors, tu te présentes? Guignol est partout. Bonjour les gars, moi c'est Guignol. Et David a déjà transmis sa passion à ses filles, Nora et Jade. On va aller voir un bon canon de Beaujolais, hein. Oh oui. Comme son père l'a fait avec lui dès son plus jeune âge. Allez, je t'embrasse, mon... Bon, vous êtes prêts? Alors attention, je vais vous montrer papa quand il a ton âge, Nora, quand il a 10 ans, tu vas voir ça. Bonjour les copains, les copines. Ça va bien les enfants? Le marionnettiste qui donne la vue, qui donne leur voix, parce que ça pas de vue, ça voix. C'est le marionnettiste qui les fait marcher. Sur le piton, 1, sur le piton, 2, 2, 3, 4, aïe. Ah, c'est comme ça qu'il va falloir que vous fassiez, les filles. Sur les marionnettes. C'est vraiment magique. Hein. On nous a jamais poussé, obligés à être marionnettiste. Hein. Ah, mais c'est vrai. Ça vient naturellement. Si on n'aime pas cette marionnette, si on n'aime pas ce qu'on fait, si on fait ça, oui, par force ou... Pourtant, moi, j'ai fait des métiers, hein. Comme David, d'ailleurs. Parce que David, il a fait des études d'infographisme. Et puis, quand il a eu ses diplômes, Ouais, quand il a tout eu, paf, il a tout laissé tomber. Il a dit, je fais les métiers de mes parents. Peut-être parce que c'est ancré dans notre sang. C'est en nous depuis 170 ans. Donc, il vient plus. Donc, voilà, c'est peut-être les gènes. Voilà. Une question de gènes, je sais pas. Il va falloir que je fixe le col parce qu'il n'arrêtait pas de s'enlever, tu vois. Et dans la tradition familiale, chaque génération doit avoir son propre Guignol. Chaque guignol doit ressembler un minimum à celui qui l'a en main. Alors lui, il vous ressemble. Bah, Ouais. il me ressemble. Sans la barbe. On dirait, il me ressemble dans l'âme. Voilà, il est toujours joyeux, il a une bonhomie. Et voilà, on lui donne pas d'âge. C'est la tête. Salut les guns, c'est moi Guignol. On va les charger, car elles vont travailler aujourd'hui. Fier de l'histoire de sa famille, David s'est donné la mission de mettre en valeur son patrimoine. Ce soir, avant de repartir jouer, il montre à son père sa dernière création. Waouh. La gueule, hein, ça. quand même. Ouais, ça, c'est magnifique. Donc là, la deuxième et la troisième génération, André-Paul Julien et Joseph, voilà, père et fils, mon arrière-grand-père, voilà, mon grand-père. Il était sur les bateaux, là, sur les transatlantiques. Là, une caricature de Joseph Guérin. Et là, toute la petite famille, les petits-enfants. Là, la 7e génération. Ça fait un beau panel, hein, Ouais, c'est beau. à présenter. Pour les 170 ans, je trouve que ça rend bien. Oh, ça va. Pour les 170 ans de Guignol Guérin, Oh, c'est parti. David voudrait organiser une exposition inédite avec les archives de sa famille, inconnues du grand public. À Bordeaux, la grande exposition en l'honneur de la famille Guignol Guérin a lieu dans 3 jours. Pour l'occasion, David ressort les trésors de ses ancêtres. Ça, c'est une marionnette très ancienne. Elle doit avoir à peu près une centaine d'années. Moi, j'ai à cœur de les restaurer. Voilà. Alors, on se met à l'atelier d'infortune. On va peindre de la paupière. Tu vois, et tout doucement. Je suis très perfectionniste. Hein.
je peux repasser 25 fois sur le même trait. Et je trouve ça chouette de savoir qu'elles ont eu vécu, qu'elles se sont arrêtées pendant près de 100 ans, tu vois, et que là, elles reviennent. Ce qui est incroyable, c'est que moi je peins pas, moi, hein, je sculpte pas, je peins pas, mais David refait exactement ce que mon père faisait. C'est lui qui peignait, qui repeignait ses marionnettes, qui les sculptait, qui les... Alors ça me fait chaud au cœur hein, quand je vois ça. Hein. Tout se passe dans le regard. Pour son exposition, David a réussi à se faire une place aux Journées du patrimoine. Ouais, là c'est bon, là, c'est bon. Ah ouais, là c'est bien. Allez, vas-y. Ah. Oh, c'est spacieux, hein? Ça résonne. Ah, très bien. Et tout autour, des tables, des vitrines. Ah, ça va le faire, hein? Ah, c'est chouette. Allez, on passe à l'installation. Papa? Allez. Allô, papa? C'est bon? C'est bon. Et il y en a des objets à installer. 6 générations d'archives en tout genre, dont certaines jamais encore exposées. Voilà, tu lui donnes un papier. Et ça, regarde, pour apprendre à lire. Ça, c'est très ancien, tu vois. Tu vois, c'est le gueux, en fait. Cette exposition signifie beaucoup pour David. C'est une première étape essentielle avant de se lancer dans le projet de sa vie. La malle au trésor. Créer un jour un musée permanent avec tous ses objets de famille. C'est beau, ce guignol. J'aimerais que ça soit, en fait, une référence du potentiel de notre collection personnelle et il faut en faire quelque chose. Donc, moi, j'ai tout le matériel, voilà, j'ai l'envie, j'ai la niaque, voilà, j'ai ça dans le sang. Donc, maintenant, il suffit plus qu'une petite étincelle pour que ça devienne réalité. On essaye de voir comment ça donne. Ils ont 2 jours pour transformer la salle et créer leur première exposition. Voilà. À Bordeaux, ce sont les Journées du patrimoine. Bientôt l'heure de l'ouverture de l'exposition pour David. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à ouvrir pour la première à 11h30. Voilà. En 2 jours, il a transformé la salle en temple de Guignol, avec tous les trésors hérités de sa famille. C'est super, super. Regardez-moi ça. C'est magique, c'est incroyable. Là, franchement... Philippe est le premier à découvrir le travail de son fils. Je sais que ça me fait quelque chose, ça me fait... À chaque fois que ça me fait des frissons partout, moi. Il est passionné à 1000%, ouais. C'est bien. Et mes petits-enfants aussi. Alors, mais c'est tellement beau, c'est tellement un beau métier. L'art de la marionnette. Il est partout, il est international, Guignol, enfin. C'est incroyable. Alors, messieurs, dames, vous allez bien? Oui. Alors, allez-y. Je vous en prie, entrez dans le train de la gaieté. Je vous laisse regarder. Et si vous avez des questions, vous me les posez. Vous avez les décors faits par nos ancêtres. On touche avec les yeux, comme on dit. Hein. Regarde, tu vois? Elle jongle avec les boules. Tu vois? Et hop, elle les fait sauter. Si la notoriété du personnage de Guignol n'est plus à faire, David aimerait désormais partager avec le public l'histoire de sa famille. Cette passion inconditionnelle qui se transmet de génération en génération. C'est extraordinaire, on est émerveillés. On retrouve notre âme d'enfant, qu'on n'a jamais trop perdue. Mais... Ça me rappelle les souvenirs d'enfance, tout simplement. Hein. J'allais voir Guignol le jardin public à l'âge de 4 ans à peine. Il y a certainement des marionnettes là que j'ai vues, certainement. C'est intergénérationnel et c'est comme c'est du spectacle vivant, ça redonne des souvenirs. Regardez. C'est un savoir-faire. L'enthousiasme de David a payé. L'exposition et le spectacle font le plein. Le Guignol Guérin. On va appeler Guignol bien fort, tous ensemble. Allez, on appelle Guignol. Alors, c'est parti. De quoi l'encourager dans son projet de musée définitif. Voilà, voilà. Vous m'avez reconnu? Oui. Alors, comment je m'appelle? C'est génial.
J'aurais pas cru autant. Voilà, tu vois, je suis agréablement surpris et ça montre, tu vois, ça montre au moins l'engouement et la demande. Allez, Guignol. Oh, grâce, pâte grasse. Ainsi se terminent les aventures du Guignol pour aujourd'hui. Quant à la 7e génération, elle est déjà en marche. Nora et Jade, les filles de David, aimeraient suivre les traces de leur père et de leurs ancêtres. Peut-être les premières femmes marionnettistes de la famille Guignol-Guérin.